Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo qui aborde le sujet de l'eau de conduite et notamment la gestion des silicates. Allez, générique. Si je vous parle des silicates, c'est que pas mal de monde sont concernés sans le savoir, y compris moi. J'avais fait des tests ICP dans mes bacs de 1200 litres et 250 litres et le taux de silice était identique de 320 microgrammes, ce qui fait un taux de silicate d'environ 640 microgrammes. Je n'avais pas de développement de diatomée, donc rien d'alarmant. Sauf qu'il y a 2 mois, j'ai fait un test ICP de mon eau de conduite et là, stupeur, car le taux est de quasiment 9 mg par litre. Et ce résultat est corroboré avec le test JBL réputé fiable pour les silicates. J'étais très surpris et je vois 2 hypothèses. Soit les silicates dans mon eau de conduite ont toujours été à ce niveau et sont fortement consommés, soit il y a eu une modification sur le moyen de filtration de l'eau de conduite depuis les derniers tests ICP. Je n'ai pas la réponse, mais je crois plus à la seconde raison, car passer de 9 mg par litre dans l'eau du robinet à 600 microgrammes dans les bacs, c'est énorme. Qui donc peut consommer des silicates? On pense d'abord aux algues diatomées qui les utilisent pour constituer leur enveloppe. Les éponges ont également besoin de silicates pour leur structure, mais dans nos bacs, elles n'atteignent jamais des tailles comme celles rencontrées en milieu naturel. Alors la question à se poser, c'est quel taux maximal est acceptable pour nos bacs récifaux? Encore une question à laquelle je ne sais pas répondre précisément. Suivant les sources, les taux acceptables vont de quelques microgrammes à 1 mg par litre. C'est certainement variable d'un bac à un autre, selon la population hébergée. Je me suis tourné vers la littérature et notamment le Mergus, un livre référence, et qui dit qu'un taux de 2 à 3 mg par litre dans le milieu naturel permet le développement des diatomées qui sont consommés par les escargots, certains poissons du type Acanthurus et les filtreurs comme les moules et les huîtres. Un taux plus faible dans nos bacs est donc conseillé pour l'aspect esthétique et le fait qu'on n'a pas des animaux en nombre consommateurs de silicates. La course au taux zéro n'est donc pas une priorité non plus. Je mettrai le seuil à maxi 1 mg par litre et observer son bac. Toujours est-il que je suis face à un dilemme car à part les silicates, mon eau de conduite est compatible à la maintenance de coraux mous. Acheter un osmoseur pour enlever les silicates ne m'emballe pas, mais ça pourrait être la solution finale pour les limiter. Avant d'en arriver là, je décide de cibler les silicates, mais aussi les métaux lourds de mon eau de conduite destinés à l'osmolation et les changements d'eau. Je mets en route un filtre externe dans lequel je place des résines. Pour faire les tests, je décide d'arrêter mon bac nano qui avait servi de test pour la méthode aquaexotique et qui avait subi plusieurs modifications avec des conséquences sur sa stabilité. Il me servira de réserve d'eau de conduite pour faire mes tests. Je sélectionne plusieurs résines anti-silicates, celle de Colombo, celle de JBL et une résine Aquaforest destinée à être utilisée sur une eau déminéralisée dans une cartouche après un osmoseur. J'ai peu d'espoir qu'elle soit efficace sur une eau très minéralisée, mais je vais tester. La résine anti-métaux lourds est de la marque Sichem. Cuprisorb cible en priorité le cuivre, mais réduit également le zinc et l'étain. Pour contrôler le taux de silicate, j'ai fait des tests ICP et comparé avec le test colorimétrique de JBL censé être fiable. Comme point de référence, j'ai donc le test ICP de mon eau de conduite. À part les silicates, il y a le cuivre à 9 microgrammes. À 20 microgrammes, il peut causer la mort des SPS. Le taux de zinc est de 12 microgrammes, un peu élevé pour les SPS. Mais rien de catastrophique, et la résine devrait enlever tout ça. Je démarre le test avec la résine Colombo Silicate X. Je place 200 g de résine dans une chaussette. Je rince à l'eau du robinet pour éliminer la poussière. Je fais de même avec la résine pour les métaux lourds mais sans la rincer. Après 4 jours et demi, j'envoie un premier test ICP et je décide de laisser tourner 4 jours et demi de plus car au test JBL, les silicates avaient certes diminué mais étaient encore supérieurs à 1 mg.
Et d'ailleurs, le test ICP confirme car je suis à 1,9 mg par litre après 4 jours et demi. Ils ont quand même été divisés par plus de 4. Au 9e jour, je fais un nouveau test ICP. Le taux de silicate est descendu à 1,15 mg par litre. La baisse a donc ralenti. On peut remarquer en revanche que le taux d'aluminium a bondi à 120 microgrammes par litre alors qu'il était à 0 dans l'eau du robinet. C'est dû à la constitution de la résine à base d'aluminium. À ma décharge, j'ai mis 200 g de résine. C'est le dosage pour traiter 400 litres d'eau de mer. La résine pour les métaux lourds fonctionne bien. Elle a éliminé le cuivre et le zinc en 4 jours et l'étain entre 4 jours et 9 jours. Seconde résine en test, celle de JBL. Même mode opératoire, je mets 200 g dans le filtre externe. Au bout de 4 jours, j'envoie le test ICP. La mesure au test JBL montrait déjà une bonne baisse des silicates et le résultat ICP le confirmait avec un taux de 1,45 mg par litre. Pour passer en dessous des 1 mg, j'ai laissé 2 jours supplémentaires et je me suis fié au test JBL. Cette résine relargue aussi de l'aluminium à hauteur de 50 microgrammes par litre. Le taux maxi pour les coraux mous est de 300 microgrammes par litre, mais à ce niveau, les coraux sont mal en point avec les polypes fermés en permanence. On veillera donc à ne pas dépasser environ 100 microgrammes par litre et à observer les coraux. Cette résine à JBL fonctionne bien, mais elle sature très vite, car au bout de 8 jours, le taux de silicate était remonté à environ 3 microgrammes par litre. Après discussion avec JBL, la raison est le taux élevé de mon eau du robinet. JBL annonce que sa résine peut fixer 15 000 mg par litre, soit 15 g de silicate pour 500 g de résine. Et ici, en 8 jours, elle sature avec 720 mg de silicate à traiter pour 200 g de résine, soit 8 fois moins. La dernière résine en test est une résine normalement destinée à être utilisée en dernière phase d'osmose inverse et donc dans une eau déminéralisée. Sans surprise, au bout de 4 jours, aucun effet visible sur le test JBL. Je m'en doutais, mais c'est donc confirmé. En conclusion, la résine Colombo fonctionne mais peut apporter de l'aluminium si on surdose pour aller plus vite. La résine JBL fonctionne mieux, mais si, comme moi, vous avez un taux de silicate très élevé, elle sature trop vite. Un dernier paramètre, c'est le prix de ces résines. À 20 € les 400 g pour la JBL et pour traiter 100 litres d'eau environ, ce qui représente une semaine d'osmolation chez moi, l'achat d'un osmoseur devient beaucoup plus rentable. Et bien sûr, un osmoseur avec une cartouche désonisante, sinon les silicates seront toujours dans votre eau osmosée. Mais si vous avez un taux de silicate raisonnable et pas besoin de beaucoup d'eau, le choix de la résine est peut-être plus judicieux. C'est à vous de calculer. J'ai donc fait le choix d'acheter un osmoseur avec une cartouche anti-silicate. Une fois la membrane installée, c'est la mise en route. J'ai ajouté un robinet entre la sortie de la membrane et la cartouche déionisante pour éviter de vider l'eau de la membrane lors du changement de résine. A noter qu'au démarrage de l'osmoseur et lors du rinçage de la membrane, il faut débrancher la cartouche déionisante pendant 1 heure ou 2. Le raccordement est assez simple, j'ai fait le choix de le mettre dans un meuble. C'est pas le plus accessible, mais on y arrive. Livré avec l'osmoseur, il y a un kit pour le rejet d'eau. Pour le raccordement au réseau d'eau, j'ai acheté cette vanne d'arrêt spécialement conçue pour adapter un tuyau d'osmoseur. Le rendement est de 1 litre d'eau osmosée pour 3 litres d'eau rejetée. Ce rendement peut être amélioré en ajoutant une pompe booster qui augmentera la pression d'eau. Il s'agit maintenant de vérifier que les 9 mg par litre présents dans l'eau de conduite vont être suffisamment réduits. Eh bien oui, le test JBL mesure un taux inférieur à 100 microgrammes par litre. Super efficace. À voir maintenant combien de temps la résine va être performante. Après 300 litres d'eau osmosée produite, le taux de silicate est toujours très bas. Mon doute sur la saturation rapide de la résine est donc levé. J'ai acheté cet osmoseur moins de 100 € sur le site Optima. Ce n'est pas un placement de produit, si vous en voulez un, vous l'achetez où vous voulez, mais quand je suis satisfait d'un produit ou non, je le dis. En plus, c'est une société française spécialisée dans le traitement de l'eau. Cette vidéo m'a demandé beaucoup de temps, j'espère qu'elle vous aidera dans vos choix et décisions. Si vous avez des questions, vous avez le mail de la chaîne.
j'essaye de répondre à tout le monde avec plaisir et gratuitement. Merci pour vos likes, à bientôt sur la chaîne, salut!